popote depuis plus de 45 ans. Voilà ce qu'elle nous fait découvrir cette semaine notre reporter Christelle Morin. Bonjour, je suis présentement au Centre d'action de bénévoles de Boucherville pour aller rencontrer la gang qui s'occupe de la popote roulante. Suivez-moi! De la popote roulante. La popote roulante a été mise sur pied pour subvenir aux besoins des gens en difficulté temporaire permanente, des jeunes, des aînés, ceux qui sont en convalescence, des aidants naturels pour avoir un répit, donc ceux qui vivent des difficultés alimentaires. Donc, pour s'inscrire, en fait, il y a des communiqués qui sont dans les journaux locaux. Il y a le numéro de téléphone. Il y a appel au Centre d'action bénévole de Boucherville et de là, ils vont pouvoir discuter avec Rachel Robert, notre agente au service alimentaire, pour plus d'informations. Où est-ce que vous recrutez vos bénévoles? Le recrutement des bénévoles se fait dans les journaux locaux, la Seigneurie La Relève, par l'intermédiaire de notre agent de milieu de vie qui fait du porte-à-porte, qui va voir les gens susceptibles d'avoir un besoin, par les tables de concertation avec qui la directrice générale et les employés participent. Donc, il y a un recrutement qui se fait un peu partout. D'où proviennent les aliments? Les aliments proviennent de Moisson Rive-Sud, avec qui on a un partenariat. Et lorsqu'on a besoin de compléter, on va avec les épiceries, les spéciaux qui sont en cours. Et qu'est-ce qu'on mijote aujourd'hui? Aujourd'hui, notre équipe de bénévoles a concocté une soupe de grand-maman, une longe de porc et une crème de chocolat au tofu soyeux. C'est ça qui sent bon. C'est ça qui sent bon comme ça. Bonjour, M. Champoux, ça va bien? Ça va très bien, merci. Pourquoi êtes-vous devenu porte-parole pour la popote roulante? Quand on m'a approché, ça fait déjà 5 ans, en fait, que je m'implique chaque année pour la Semaine québécoise des popotes roulantes. Je connaissais peu le service. Et c'est en fait la raison pour laquelle on fait une Semaine québécoise des popotes roulantes, c'est justement pour faire connaître le service. Alors, je me suis informé, on m'a parlé, on m'a expliqué de quoi il s'agissait exactement, puis ça m'a touché beaucoup. J'ai trouvé que c'était très important comme démarche, j'ai trouvé que l'œuvre des popotes roulantes était essentielle. Ça touche des gens qui sont de plus en plus, malheureusement, souvent laissés à eux-mêmes. On parle des aînés, on parle des gens qui sont en perte d'autonomie permanente ou temporaire. Et c'est des gens qui sont souvent chez eux et qui doivent subvenir parfois difficilement à leurs besoins alimentaires. Alors, les popotes sont là pour les soutenir, pour leur donner une fois, 2 fois, 3 fois par semaine un bon repas, mais aussi un accompagnement. Les bénévoles des popotes arrivent, ne font pas juste livrer un repas, vont aussi prendre quelques minutes pour s'assurer que tout va bien, pour voir à ce que la personne manque de rien, qu'il n'y ait pas de petites alertes. Alors, c'est un rôle de vigile social aussi. Alors, je trouve ça très, très important. Bonjour, Mme Coulombe, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Vous êtes directrice du regroupement des popotes roulantes. C'est quoi votre job exactement? Bien, le travail du regroupement, c'est vraiment un travail de support auprès des popotes roulantes qui sont membres, mais aussi non membres. On a aussi un numéro de téléphone sans frais où les gens, des aidants naturels, les personnes âgées vont nous téléphoner pour savoir c'est qui la popote roulante puis les desserts dans leur secteur, que ça nous fait toujours un plaisir de les référer. On va aussi avoir des fournitures, du matériel pour les popotes roulantes comme des tabliers, des livres de recettes, des sacs de livraison, etc. Tout ce qu'il faut finalement pour pouvoir bien fonctionner. On a des feuilles d'évaluation de repas auprès de la clientèle qui reçoivent les repas pour savoir si c'est bon ou pas. C'est du matériel dans ce genre-là, puis c'est vraiment un support. On offre aussi de la formation aux popotes roulantes qui sont membres pour leur permettre de mieux travailler. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on est utile à nos sens. Plus de 150 membres, mais il y a au Québec au moins 300 popotes. Et chaque année, c'est plus de 2 millions de repas qui sont servis à domicile. Est-ce que vous supervisez les recettes des popotes roulantes? Je les supervise pas, mais je les espionne, par exemple. Parce qu'à chaque fois que j'arrive dans une popote roulante, vous l'avez vu en arrivant ici, là, ça sent bon. Alors moi, je peux pas m'empêcher de filer direct à la cuisine, de mettre mon nez dans la casserole, dans les chaudrons. Je veux savoir ce qui se prépare, j'ai envie de goûter. Là, j'ai très hâte de les goûter d'ailleurs, parce que je sais que ça va être bon aujourd'hui. C'est tout le temps bon. Comment fonctionne la distribution pour la popote roulante à Boucherville? Donc, dans un premier temps, notre équipe de bénévoles qui concocte les repas portionne les repas. Donc, il y en a environ, en moyenne, 60.
Par la suite, j'ai des équipes de bénévoles qui vont faire la livraison. Donc, on a 31 chauffeurs et 23 baladeurs. C'est livré directement à domicile aux gens bénéficiant du service. Et voilà, les bénévoles s'en vont porter la nourriture aux personnes qui en ont le plus de besoin. Donc, c'était Christelle Moore pour Jonction Rive-Sud. Merci.